Plusieurs idées ont été mises en lumière au sortir de ce grand rendez-vous fiscal, telles que la nécessité de renforcer la souveraineté fiscale à travers des systèmes adaptés aux réalités africaines, l'importance de l'élargissement de l'assiette, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Vous conviendrez aisément avec moi que la République du Congo a été le centre de réflexion sur la fiscalité. Nos débats ont mis en lumière plusieurs enjeux essentiels. Le rôle incontournable de la digitalisation pour moderniser l'administration fiscale et rapprocher le citoyen contribuable, l'exigence de concilier rendement fiscal et justice sociale afin que l'impôt demeure perçu comme un instrument de solidarité et de cohésion. Tenue à Brazzaville du 9 au 12 septembre, la 8e édition du colloque international sur la fiscalité a été un lieu de concentration d'idées et d'initiatives fiscales. Mesdames et messieurs, je suis heureux de remarquer que vous avez impliqué des universitaires dans vos travaux, qu'ils soient enseignants, chercheurs ou étudiants. Nos universités doivent en effet être des laboratoires où se testent des innovations. Notre capacité à relever les défis qui sont les nôtres se trouve assurément dans la formation de cadres capables d'inventer des solutions adaptées à nos contextes. Notre objectif est double. Améliorer la mobilisation des recettes issues des industries extractives par un cadre fiscal clair, prévisible et équitable. Étant satisfait du bon déroulement de ces assises, le professeur Raymond Rénovard a salué l'engouement et la pertinence des différentes interventions. Ce colloque, on en parle comme du colloque de Brazzaville. C'est la très grande expertise rassemblée ici. La très grande expertise, le niveau des échanges et des partages était effectivement particulièrement remarquable. Et donc j'aimerais juste terminer en disant que vous pouvez tous vous féliciter. Les conclusions et les recommandations qui ont été prises à la fin de ce colloque ne passeront pas inaperçues. Selon le directeur général des impôts et du domaine, elles seront traduites en actions concrètes.